Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette première édition de Métro News pour cette semaine. À la une, les gangs ont frappé une nouvelle fois la commune de Keskov, causant la mort de soldats des FADH et 2 agents de la brigade de surveillance des aires protégées. Les autorités assurent avoir repris le contrôle de la zone, tandis qu'une opération policière à Delma 30 a permis d'éliminer 2 présumés bandits. Le SPNH 17 lance un ultimatum au gouvernement. Le syndicat de la police nationale exige des mesures immédiates pour restaurer la sécurité. Il donne jusqu'au 12 mars aux autorités pour agir, faute de quoi il les tiendra responsables de l'abandon des policiers et de la population face aux gangs. Haïti risque de tomber sous le contrôle total des gangs, selon l'ancien secrétaire d'État à la communication Franz Exantus, qui critique la gouvernance du CPT. Il appelle à une redéfinition urgente de la transition pour éviter le pire. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, les gangs armés continuent de multiplier leurs offensives contre la population civile dans plusieurs communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une nouvelle fois, la commune de Keskov a été la cible principale des bandits au cours du week-end écoulé. Lors d'une attaque perpétrée le 16 février 2025, des membres des FADH ont été victimes. Bilan, au moins 1 mort et 2 blessés dans les rangs des forces armées d'Haïti, ainsi que le décès de 2 agents de la brigade de surveillance des aires protégées. En réaction, les autorités ont condamné cette attaque contre les forces armées à Keskov à travers une note officielle. Elles assurent que les forces de l'ordre sont mobilisées pour traquer les assaillants et que le contrôle de la zone a été rétabli. Par ailleurs, 2 présumés bandits ont été abattus lors d'une intervention policière à Delma 30 dans la nuit du 15 au 16 février 2025. Des uniformes et des équipements de communication de la police ont été récupérés. L'opération menée par la brigade d'intervention de Delma avec le soutien de l'équipe SWAT visait à empêcher la coalition criminelle Vivre Ensemble de s'implanter dans la zone. On parle encore insécurité. La population de Keskov est sur le qui-vive après les dernières attaques des bandits armés contre le centre-ville de cette commune. Une équipe de métropole s'est rendue dans la commune après un week-end sous tension. Notre collaborateur Richie Fortuné est avec nous sur le plateau pour nous en dire plus. Richie Fortuné, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir tout le monde. Ou ensemble avec nous, 24 heures après qu'une nouvelle attaque des gangs armés au niveau de la commune de Keskov, une équipe de Radio Télémétropole t'est visitée parmi eux ou même décris-nous qui j'en sais, qui ça qui tableau. Ouais, 24 heures après, c'est que une situation qui est assez calme, mais nous allons dire c'est un calme apparent dans la mesure où et comparativement à week-end hier surtout pas de gagner trop détonation aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que les gens nous rencontrent toujours sous choc et ils toujours à prendre des dispositions pour éviter les victimes. C'est ça que fait dans l'espace côté nous arrivons, nous joignent et pas mal de réfugiés qui ont même journée aujourd'hui là après raconter nous non seulement qui ont été vivre situation mais qui après raconter nous tout ensemble et de mesures personnelles que on prend tout pendant il y a attirer attention autorités sur nécessité qui gagne pour prendre de nouvelles dispositions pour renforcer opération la police parce que à n'importe quel moment et situation elle-même est capable de dégénérer dans la commune. Alors, on dit nous que nous recueillons de témoignages, notamment auprès de réfugiés saillants. Nous prenons des chances avec téléspectateurs, vous pouvez attendre un petit peu plus tard. On dit nous que aujourd'hui, c'est un calme apparent, mais qui ça, mon habitant qui a vivent attaque gang ça chaque jour, qui ça dit nous? En effet, nous rencontrons plusieurs victimes, que ce soit des gens qui sont directement victimes ou bien des gens qui sont proches qui sont victimes. Par exemple, nous avons 2 jeunes hommes qui font partie de brigades que vous mettez en place dans la commune pour tenter d'aider la police à combattre gang. Il y a un là-dedans qui recevra une balle dans la tête. Et donc, c'est opération d'urgence qu'ils ont fait pour lui. Nous avons réussi par la veille, bien que c'était très difficilement pour le parler, qui t'a raconté nous qui Jean ça a été pour lui. Tout comme nous rencontrer et l'autre monde, ça qui prend balle dans le pied,
nous rencontré un jeune homme qui est en trentaine, qui a raconté nous comment individu armé boule Kaili et en ça te gen maman qui malheureusement est boulé tout en Kaila malgré toute diligence qu'il fait, il pas réussi sauver maman, surtout dans le moment que il t'a metté du feu dans Kaisa, il était tout à tirer tout. Donc il a raconté nous tout ça te fait que li extrêmement difficile pour lui réussir sauver maman dans Kaila. Tout comme il y a des séries de l'autre monde qui c'est dans le jardin ou pas qu'à aller parce qu'on connaît dans la zone ça c'est un espace côté que il y a un pile légumes qui sorti moun yo qui censé perdre récolte yo il y a des monde qui a raconté nous yo vivent essentiellement de questions élevage bête tout ça qui perd yo nous capable dire c'est en pile dégâts qui enregistrés dans les communes Kinskov. Mais pour l'attaque qui fait hier dimanche là, nous sommes capables de dire que le premier bilan que l'autorité locale nous estimé à environ une dizaine de personnes qui sont victimes, que ce soit des gens dans la population civile, là, que ce soit policiers ou bien soldats dans l'armée qui sont victimes, que ce soit agents BESAP qui sont même victimes. Et surtout, il faut nous souligner que dernière attaque ça, il fait surtout au niveau de Obléon. Là, nous avons parlé de Obléon, c'est un espace stratégique qui logeait un paquet d'antennes de radio, télévision et tout ça. Et Monza lit sous tête locale mairie et Kinskov là, qui vient faire que si opération ou bien si attaque individuelle mais continuer et dans Monza, il est extrêmement difficile pour une activité qui fait et au niveau de mairie avec espace qui environne lieu. C'est ça qui fait que et autorités locales ont profité de passage nous pour attirer attention autorités sur nécessité pour amplifier l'opération parce que tant que Jean magistrat Massillon Jean dit c'est pas seulement zone reculée qui a victime pour courir là c'est toute ville la net ou bien c'est toute commune qui est en situation extrêmement fragile à cause de progression individuelle mais au niveau de commune. Alors, ou se dit nous, ou fait mention pour nous de témoignages qui sont assez poignants, moun cap brûlé vif, petit bébé notamment, et n'a quitté téléspectateurs yo suivent reportage ça qui prend en compte plusieurs témoignages qui sont assez difficiles à entendre en tant qu'humain. Donc, on a quitté téléspectateurs yo vivli et on a dit que c'est de témoignages que on recueillit notamment au niveau de Mérian, au niveau de Carrefour, côté monio réfugiés. Oui, justement, on a rappelé que Mérian, c'est un espace qui a pour recevoir les victimes parmi diverses lots camps de fortune que ont aménagé pour capable recevoir victimes. Suivons. Un dispositif sécuritaire à plusieurs niveaux doit être franchi sur la route avant de parvenir à Kinskov. Une mesure mise en place par les autorités locales en vue de contenir une nouvelle tentative d'évasion de la part des bandits armés. Bien qu'en place à longueur de journée, cette initiative reste insuffisante compte tenu de la gravité des menaces. Nous-mêmes, les mesures que mairie a pris, couvre-feu, interdiction que motocyclette et machine pas circuler à partir d'une certaine heure, ces mesures tiennent toujours. De contrôle d'identité. Et nous avons remarqué sur nous en venant qu'il y a plusieurs petits barrages, que ces jeunes garçons qui l'ont joué en coup de barrage hier, qui ont contrôlé. Tu vois pas? Nous demandons d'être pas agressifs. Nous demandons, pas vrai, pour nous liste détaillée de toute brigadier comme Daradi qui est à chaque zone avec numéro de téléphone, pas vrai, NIF aussi, et aussi 3 noms de responsables. Jean-Max Duvivier, qui nous a servi d'hôte lors de cette visite, est le maire adjoint de la commune. Encore dans la cour du conseil municipal, nous dominons à quelque distance le morne d'Obléon, couramment appelé Téléco, espace ciblé depuis peu par les gangs. Entre sa position stratégique et le manque de moyens adéquats pour déloger totalement les bandits, le risque qu'ils prennent le contrôle de toute la ville est élevé. Moi, en face de là, pas vrai, c'est là que toute antenne de télécommunication. Puis, au tower, c'est Téléco qui connaît, Natcom. Il y aurait les mondes, ça, zone, ça aurait les Obléons. Le monde s'appelle monde tranchant, communément appelé monde Téléco. Donc, il y a une base BESAP qui était avec peut-être 5 ou 6 militaires. L'homme se débarqué sous base BESAP à 4-5 heures du matin, pas vrai, vu la quantité d'envahisseurs, de bandits qui étaient gagnés, et puis force de
échange de tir avec les 5 ou 6 militaires qui étaient là. Messieurs pas capable de Québec. Ils viennent peut-être à bout de munitions. Et c'est comme ça que il y a 2 agents BESAP qui mourent. Pas vrai, il y a un militaire qui mourut. Depuis la première attaque des bandes armées le 27 janvier, les survivants de plusieurs quartiers comme Kalfoubet, Bongar, Godet se sont regroupés en famille dans des camps de fortune, tentant de s'organiser pour survivre. C'est dans le centre d'accueil Jean-Paul II que nous avons rencontré un jeune brigadier atteint d'une balle à la tête. Cet autre jeune homme souffre également. Il est atteint de projectiles au pied droit. Nous sommes obligés de rester à terre, nous avons fait brigade parce que nous n'avons pas quitter les policiers à terre pour compte. Nous avons resté, nous avons voyagé avec eux. Et puis moi-même, au moment où je font déplacer, je me retourne pour mal les policiers au coup de main à terre. Et puis pendant que je campais, je reçois un balle. De mercredi, a fait 15 jours. Pour le moment, c'est l'hôpital qui est sorti, je pense que c'est et l'autre confrère a même été recevoir projectile là dans la tête. C'est le même projectile là qui est sorti percé pied. Les victimes de cette série d'attaques orchestrées par les bandits de la coalition criminelle ne se comptent plus. Junior, âgé d'une trentaine d'années, a assisté impuissant à l'incendie de sa maison. Sa mère est restée coincée à l'intérieur. Nous sommes victimes parce que nous avons brûlé maman Mandokay, qui c'est Gilia Séraphin. Pendant ma fait intervention pour mal sauver, tellement de gens tiré pas qu'à sauver. L'aime vient arriver, l'aime fait ouverture pour m'entrer la caille là, me vinn joindre, me dit maman pas arrêter non, faut me ta sauver. Lui dit quête petit moi pas gagner. Parce que si Dieu t'arrive joindre moi, yo capable partir. Qu'on a me dit ben ma poto parce que qu'on a dormi dans garage là, me pas mettre dormir là. Lui dit non, me pas gagner ou mettre quitter. M'aller pour manger caille voisin pendant tirer pour bali, il pas aller. Et puis tirer moi pas arrêter, moi obligé courir pendant ma passer en dit loin, moi dit fait la caille là. Yo brûlé là-dedans. La dernière attaque des gangs a déjà fait une dizaine de morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Face à l'ampleur des exactions des gangs qui progressent dans la ville, le pire est à craindre, préviennent les autorités locales, qui appellent à une amplification des opérations pour déloger les bandes armées. On vient de suivre Iti Fortuny avec beaucoup de tristesse, on va dire, ces témoignages des victimes justement de violences ganglées au niveau de Kinskov. Et un témoignage qui vraiment attire l'attention, c'est Kassa, côté maman, boulé avec toute petit bébé. Il faut nous signaler que ce n'est pas même cas petit bébé 2 mois qui était boulé dans du feu qui a fait la une des réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est au deuxième cas, Iti Fortuny. Oui, justement, c'est un deuxième cas et ça a lui-même arrivé hier, exactement, dans la dernière attaque que l'individu armé fait dans plusieurs quartiers, dans Kinskov. Et c'est un des autorités locales qui ont même attiré attention sur Zaksa et qui montrait nécessité pour gagner une disposition qui pour prendre. Ça pour nous souligner, c'est que dans le témoignage, nous surtout ouais que individus armés ont fait Zak avec un paquet un niveau de criminalité qui est assez élevé, qui est extrême, et c'est pas pour cette raison. Ouais, chaque monde gagne au niveau l'autre victime. Par exemple, nous et jeune homme ça qui prend balle dans la tête là tout, c'est à la suite d'une opération en urgence, il fait pour lui qui fait lui encore en vie et gagner et on l'autre jeune homme Jean nous dit tout à l'heure tout qui prend balle dans le pied dans le moment de arriver sur place là, il était à peine et saute fait et saute soigné dans le pied et ça arrivait tout. Et à mesure que Zaksa même a augmenté, c'est à mesure tout que Mounio a retrouvé en difficulté parce que pas nécessairement gagner une structure qui en place, qui est capable de recevoir quantité de victimes qui a arrivé dans une série d'attaques qui a fait là. Si je dis à la tégué on calme apparent, mais ça pas empêcher que risque pour attaquer zone ça est toujours élevé encore parce que mis à part des opérations pour repousser individus armés pas nécessairement gagner des forces de l'ordre qui en place pour déloger gang ça
totalement. C'est ça que fait l'autorité souligner nécessité qui gagne pour gagner disposition qui prend. Dans le moment où nous avons il y a plusieurs backups de police que nous avons joués sur place. Mais est-ce que c'est de attaque offensive qu'il a fait ou bien tout simplement là, il a fait défense? Oui, c'est défense. Pas gain offensive qui est faite. Et ça nous a dit tout, c'est que l'on a pris une route normale pour arriver à Kinskov, on a besoin de plusieurs dispositifs sécuritaires que ils mettent en place. Dispositifs sérieux, c'est et population zone et de commun accord avec autorités locales, la police qui fait le comparativement avec un série de zones, brigade ça qui est en place sur toute route là avant même où arriver accéder à commune et Kinskov, yo identifier des groupes de jeunes. Et présentement, il y a un processus d'enregistrement qui est fait au niveau de mairie et local qui fait que vous connaissez dans chaque brigade qui quantité de monde qui là-dedans, qui côté habité exactement. Son bail qui bien coordonné. Son qui coordonné. Et le nous essayons de garder avec magistrat, il a expliqué que c'est un souci pour éviter toute mauvaise action de brigade. Parce que vous connaissez, pendant le dernier temps, il y a un pile reproche par rapport avec... Il y a une infiltration, tout. Oui. C'est une raison qui fait que, malgré dispositif sécuritaire, ils ont demandé pour gagner plus de mesures. Toujours parce que, tenant compte de niveau menace que à recevoir, fait que mesures ça certes ils en place mais ils pas suffisant et du tout pour être capable de contrecarrer assaut individu armé. Donc nous capable dire c'est une situation qui toujours été fragile, son zone côté que et moun pas ka laguer là-dedans totalement, on a parlé de Kinskov journée jodi là. Donc en gros, nous sommes capables de dire que c'était en visite, nous fait dans un contexte difficile et que le n'a pas témoignage, dans quelles conditions à vivre. Et c'est assez poignant, c'est assez catastrophique. Et nous sommes capables de tout attirer l'attention tout le monde sous problème qui a gagné puis devant parce que n'a parlé de Kinskov, son zone notable d'île qui baille légumes, qui gagne un marché et qui alimente les marchands. Donc, déjà, si l'espace ça ne va pas fonctionner, à l'avenir, capable de gagner des raretés justement sur le marché. Nous avons tourné sous dispositif sécuritaire, notamment nous connaissons que attaque ça, il prend, il coûte vie avec un militaire et puis 2 agents BESAP. Justement, est-ce que au niveau sécuritaire, est-ce au niveau de Code Fortunio, il y a un dispositif, puis tout à l'heure, on dit que certes, il y a des patrouilles, mais est-ce que par une présence policière qui est permanente, ou du moins, est-ce que par un plan pour une présence de policiers qui est permanente? OK. Sous point ça, c'est que l'autorité locale a souligné pour nous qu'il y a des séries de zones qui sont plus accessibles pour force l'audio pour faire opération que l'autre. D'ailleurs, il prend exemple Obléon, il prend exemple et une femme qui est censée dans et voisinage et espace Obléon. Automatiquement que l'individu armé arrivé là, et rapide vite, et force l'audio te prend disposition pour aller et à l'attaquer, individu armé repousser. Par contre, il y a des séries de l'autre zone, par exemple, on parle de Godet, on parle de Kalfoubet, de Bongan. Ça, aujourd'hui, c'est des espaces qui sont toujours sous contrôle gang parce que les policiers, force l'audio, pas de moyens jusqu'à date pour entrer dans la zone. Et c'est ça que fait, ils ont demandé pour, à un certain moment, il faut gagner des opérations pied-sol qui sont faites, parce que si ce n'est pas ça, c'est difficile pour eux faire, ou bien pour eux repousser les bandits dans l'espace. C'est ça que fait. Notamment pour question route. Oui, pour question route. C'est ça que fait après, dans tout camp de fortune nous passons, la majorité de c'est les gens qui, à juste titre, sortent dans l'espace. Zone Godet, zone Bonga, qui, pourquoi elle est là, c'est l'espace qui gagne plus de victimes. Ou bien majorité victime n'a pas l'air assez dans l'espace ça est sorti. Donc si opération policière fait dans les dernières 24 heures permettre que repousser les bandits zone Obléon zone Téléco, ça pas empêcher que dans une série de zones reculées, bandits ont toujours bien contrôle et ils ont toujours absimé la terrain à niveau ça. Alors parlant des forces de l'ordre, est-ce que monsieur Campil téléspectateur a posé cette question, est-ce qu'il y a des officiers de la mission multinationale qui fait partie de policiers qui au niveau de Kinskov, je veux dire? OK. Ça me capable de souligner, c'est que dans différentes interventions que on dit instances responsables de questions de sécurité dans le pays en fait qu'on a, c'est que l'opération est toujours menée dans tête collée, la police, mission multinationale là, mais pour ça qui gagne pour avec visite aujourd'hui là, malheureusement nous pas de gain chance et force l'audio en pleine opération.
Donc, c'est ça qui fait extrêmement difficile pour nous dire est-ce que gagner des contingents, gagner quelques soldats dans la mission multinationale qui étaient présents. Mais si on a tenu compte de discours officiels, c'est que généralement, dans différentes opérations que la police a fait, il y a toujours accompagné d'éléments qui font partie de missions multinationales. Richie Fortuné, merci infiniment et surtout bon travail à toi et à toute l'équipe de Métropole. Merci infiniment Rose Berlin, merci à tout le monde. Voilà les propos de notre collaborateur Richie Fortuné qui a visité la commune de Kinskov ce lundi 17 février au lendemain de cette nouvelle attaque des bandes armées. Merci de votre fidélité à Metro News. Toujours concernant la situation sécuritaire, les événements de Kinskov suscitent une vive émotion au sein de la population et de la police nationale. Ainsi, l'organisation syndicale de la police nationale, SPNH 17, lance un ultimatum au gouvernement. Les autorités ont jusqu'au 12 mars 2025 pour prouver que la sécurité progresse, faute de quoi il les tiendra responsables de l'abandon des policiers et de la population criminelle. Le syndicat exige des mesures immédiates, notamment la déclaration de l'état d'urgence sécuritaire, la mobilisation rapide des policiers, le déblocage de fonds pour les opérations, la mise en place d'unités médicales et la réorganisation de la police. Il appelle enfin les policiers à rester mobilisés pour contrer ce qu'il qualifie un plan de mort. Le SPNH 17 déplore le manque de moyens fournis aux forces de l'ordre par le CPT, le gouvernement et le CSPN pour reprendre le contrôle des territoires perdus. L'ancien secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, avertit que le pays pourrait bientôt tomber sous le contrôle total des gangs si les acteurs politiques ne parviennent pas à redéfinir la transition. Le dirigeant politique dresse un constat d'échec du Conseil présidentiel après plus de 10 mois de gouvernance. Invité à l'émission Analyse, Franz Exantus appelle les membres du gouvernement à se ressaisir. Nous écoutons ses propos. Donc si nous ne sommes pas prudents, si nous ne faisons pas attention, nous risquons une élection bouillie de Jean Abdillah qui pourrait mettre une plus crise que ça n'y est aujourd'hui. Donc il est important que les acteurs politiques, acteurs sociaux, rendent compte ça a gagné comme soi-disant feuille de route qui s'est à côté avril là que me toujours en pile réserve sous lui parce que me connaît pas atterri. Donc faut que conscient de échec yo, faut rechita, faut ça impliquer reste secteur, reste organisation en dans société civile là qui pas impliqué dans 3 avril là parce que pays a pas seulement 3 avril CPT à premier ministre. Pays a gan pile l'autre parti politique là-dedans, il y a pile l'autre organisation sociale, il y a pile l'autre voix autorisée, pile l'autre compétence qui gagne un petit parole pour yo dire dans gouvernement pays a. Donc évaluation ça nous déjà très tard là-dedans, faut d'achita pour nous dire transition sous base 3 avril là li échoué, maintenant qui ça n'a fait pour nous redresser pour nous repartir. Si nous quitter cela arrivé dans décembre, janvier, février, les mandats CPT fini, pas gain élection, pas gain programmation élection, ou non crise sécuritaire, ou non crise humanitaire, eh bien, là, ça, monsieur, je vous garantis, nous au fond de l'abîme, par contre, qui côté n'a pillé dans l'abîme. Donc, il faut attirer attention à l'opinion pour ne pas quitter le pays à arriver là. N'importe qui ça a passé à ça éternel. Et sans évoquer là, c'est un scénario qui est plus probable, qui a fait l'opre configuration actuelle, la réalité actuelle là. Côté que un ensemble de zones, monsieur, contrôlées, il y a des armes, il y a des munitions, il y a des informations. Donc, à tout moment, on ne connaît pas qui ça a passé. Parce que si bout d'Elma à ti bout de Pétionville qui a fonctionné plus ou moins jodi a, son bagay m'dekadi qui très précaire, qui très éphémère, son bagay qui fragile, ou pas qu'à dire là pour 2 mois, 3 mois, 6 mois non, c'est au jour le jour. Donc, ça vient faire nous retourner encore dans le problème de départ nous t'a posé à autorité en retard, autorité très en retard, faut que ressaisi yo. Pas attendre les catastrophes l'arrivée mes amis. Nous la donne. Bateau à fa droite la fa gauche. Il faut couler net. Maintenant en attendant pour éviter que nous arrivions dans couler on chita ensemble pour nous dire sur plan sécurité ça ne doit faire ou ne pas faire. Qui ça n'a fait? Transition en termes de plan, li échoué comment on a pour redresser. Qui compétence nous pas gagner que nous doit gagner bral relé.
Qui plan que nous pas bien pour nous mettre campé de plan bread t'a parlé tout à l'heure pour nous dire sous plan sécurité mais ça n'a pas fait, élection mais ça n'a pas fait, référendum mais ça n'a pas fait, sous plan social mais ça n'a pas fait. Et puis nous dit dans 2 ans ou bien dans 3 ans, mais dans 1 an, le temps qu'il faudra, nous remettre le pays sur les rails. Bandit pour aller en prison, bandit pour mourir, bandit qui veut repentir. Population retourner la Kaili, nous avons une machine électorale qui a fonctionné, la vie reprend dans le pays. C'est ça que peuple haïtien a demandé. Donc au lieu d'arriver dans une situation pour cette toute population qui prend manchette qui prend zam tout ça qui gagne zam et là sa population pas sorti contre gang seulement non. Population a sorti tout contre des autorités qui faillissent depuis toujours. Là ça nous serons dans le chaos le plus total. Ou bien c'est gang yo j'en se dis qui rive pour un palais national. Bon, même si le palais national la symbolique, je dis, même autorité ou pas qu'à siéger là-dedans véritablement. C'est pas qui est extrêmement grave. Donc, si vous arrivez à accaparer, vous si men kaoua, nous par contre ça passe dans le pays. Le ça va l'obliger à aller tête droite dans l'intervention militaire. Donc, pour éviter tout ça, transition échouée, élection pas gain en fait, gang vient prendre pouvoir ou bien population prend manchette pour la tête li justice laisse à personne pas à l'abri innocent qu'à payer pour coupable tout. Donc jodi am lance appel solennel là CPT gouvernement société civile parti politique en chita pour nous redéfinir ça que doit transition pour le bon question de intel pas moun pas nous pas mettre on met moun pas nous pas besoin qu'on expérience capacité intel de joindre notre tripotaille sur intel on craser nous pas qu'à faire pays avec ça yo. Nous faisons pays avec compétences, avec plan, avec expérience, avec vision, avec stratégie. C'est à ça que nous faisons pays de tous côtés. Le président kenyan William Ruto a appelé l'Union africaine à adopter une déclaration de solidarité envers Haïti et à reconnaître ce pays comme une extension de la 6e région africaine. Il plaide également pour que la mission de soutien dirigée par le Kenya évolue vers une mission de maintien de la paix de l'ONU. Cependant, les frustrations en Haïti grandissent face à la lenteur des progrès contre l'insécurité, aggravée par un manque de ressources. Dossier terre rare pour refermer cette édition. L'ingénieur Claude Prepti, directeur général du Bureau des mines, affirme que les ressources en or d'Haïti sont très limitées par rapport à celles de la République dominicaine et que les quelques millions de tonnes de minerais à faible teneur du pays ne suffisent pas à attirer les compagnies minières. Il souligne la nécessité de recherches approfondies pour identifier d'éventuels gisements exploitables. Concernant les terres rares, il précise que le gisement dominicain le plus proche se situe à plus de 12 km de la frontière, écartant ainsi toute possibilité d'exploitation en territoire haïtien. Merci. Est-ce que nous, à côté que Ansapitié, oui. Donc c'est du côté haïtien, Las Mercedes, côté étoile, première étoile rouge là, nous jusqu'à côté que le premier dépôt est situé, Acetil et El Toco, il est beaucoup plus loin, en vingtaine de kilomètres. Donc il est assez loin, assez éloigné de frontières. Okay. Maintenant, en termes de concentration de terres rares, eh bien, l'écorce terrestre là, il y a en moyenne de 0,08% de terres rares là-dedans. Or, recherche qui fait en République dominicaine ont montré que le taux ça beaucoup plus élevé. Il varie entre 0,16 et 0,72. Donc ça veut dire que il y a une ressource là qui est intéressante. Maintenant, après la première phase, il dit que bon, les résultats sont encourageants. Il passé dans la deuxième phase, côté qu'il va faire des forages pour évaluer, pour une évaluation technico-économique. C'est la phase là que vous là. Les terres rares, considérées les matériaux critiques, c'est l'avenir. Parce que en pile pays qu'on y a là à faire recherche, c'est des découvertes récentes et toute nouvelle technologie, c'est matières premières ça qui est utilisée. Pays qui est le plus gros producteur de terres rares à travers le monde, c'est la Chine, avec 44 millions de réserves prouvées. Ensuite, on a les États-Unis avec 19 millions. Seul pays qui fait toute chaîne, extraction d'abord. Ils prennent, ils retirent le sol là, et puis ils séchent, ils boivent, ils trient, etc. Ensuite, ils transforment en produits utilisables sur le marché. C'est la Chine seulement qui fait. Les États-Unis sont capables de faire extraction, mais il faut qu'il y ait une possibilité pour le transformer. Or, toute nouvelle technologie, par exemple, on va parler de smartphone, on va parler de Apple et Samsung, toute bagaille ça là, c'est à partir de produits ça que fait. Donc, une grande demande de terres rares du côté des États-Unis, à travers le monde, mais il faut que matière première soit disponible.
Or, Américains besoin. Qui a si gagné, c'est la Chine. Il y a des problèmes avec lui. Donc, parler aujourd'hui de potentiel minier d'un pays, c'est une question d'enjeu géopolitique et géostratégique. Donc, Américains qui cherchent lui, pour aller juste en Afrique pour le joindre, ou bien encore avec la Chine, il y a un problème avec lui. Si l'Amérique, l'embabli, grand pays qui gagne, que ce soit Haïti ou bien n'importe quel côté, sont alliés que liés, pied coup de prendre devant, avant que l'autre vienne prendre la main, il paraît, il présente elle. Grand couloir de minéralisation entre Pédernal et Tiburon. Donc, il passer sur Haïti, ça fait 300 km. D'après moi-même, il y a une possibilité pour gagner plus de terres rares que la République dominicaine. Ah, ben 500 audiences, c'est possible? Bon, 500, par contre, chiffre ça. Par contre, parce que pour jamais faire prospection, ou pas faut-il un chiffre, même chiffre de 100 millions. Aussi, ça me demande dire, est-ce que même 100 millions? Même 100 millions, même c'est entre guillemets. Ou bien doute sous les. Parce qu'il ne peut pas vraiment arriver dans le stade pour faire une évaluation de réserves minières. Donc on ne peut pas le quantifier. Il y a différents types de réserves. Peut-être que 100 millions sont réserves géologiques, globales, qui ne peuvent dire rien. Ce qui est important pour l'exploitation, ce sont les réserves minières qui prouvent. On peut pas arriver dans le stade ça. D'ailleurs, à travers le monde, les réserves prouvées sont estimées à 110 millions de tonnes. 110 millions à travers le monde. À travers le monde? Oui. Maintenant, si Dominique indique qu'il y a 100 millions, ça veut dire que ce serait le plus grand gisement de terre rare dans le monde. Donc, ce n'est même pas envisagé. Alors que la Chine, qui est plus grand producteur, c'est 44 millions seulement qu'il gagne. Donc, cette histoire de poids, si tu as gagné 500 millions, c'est blague? Non, non, c'est blague, c'est blague. Il est capable de gagner, mais il faut le prouver. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 17 février 2025. Les gangs ont frappé une nouvelle fois la commune de Kinskov, causant la mort d'un soldat des FADH et 2 agents de la brigade de surveillance des aires protégées. Les autorités assurent avoir repris le contrôle de la zone, tandis qu'une opération policière à Delma 30 a permis d'éliminer 2 présumés bandits. Le SPNH 17 lance un ultimatum au gouvernement. Le syndicat de la police nationale exige des mesures immédiates pour restaurer la sécurité. Il donne jusqu'au 12 mars aux autorités pour agir, faute de quoi il les tiendra responsables de l'abandon des policiers et de la population face aux gangs. Et puis Haïti risque de tomber sous le contrôle total des gangs, selon l'ancien secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, qui critique la gouvernance du CPT. Il appelle à une redéfinition urgente de la transition pour éviter le flou. Voilà ce qui met fin à notre première édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.